Minasan konnichiwa, vidéo yokoso, Nihongo manabimashou. Bonjour et bienvenue sur cette leçon numéro 2 qui cette fois-ci, on fera en sorte d'apprendre l'écriture sur les katakana. Alors ce sera exactement le même principe que ce que je vous ai expliqué la dernière fois sur les hiragana, mais cette fois-ci on va voir les katakana. Donc si on commence tout simplement par les voyelles, on aura A, I, OU et O. Donc pour le A, on écrira tout simplement comme ça. Alors vous verrez que ce sont des formes beaucoup plus angulaires. Donc là, on va marquer A. Pour le I, il suffit de faire comme ça et comme ça. Et là, on aura I. Donc A, I, OU. Il nous manque OU maintenant. Alors le OU. Ensuite, on va voir OU. Alors on fera un trait ici en premier, un trait ici. Il va faire comme ça et comme ça. Là, on aura OU. Vous voyez, à chaque fois, ce sont des traits assez... c'est pas des traits, vous voyez, des formes comme ça. Non, c'est simplement des traits beaucoup plus angulaires, beaucoup plus... comment pourrait-on dire? Durs. On aura quelque chose simplement de plus rectiligne. Alors pour le « et », on aura comme ça, et ici, on fera notre lettre. Alors ici, c'est un peu plus petit. Hein, et là, on va taper, et là, on va marquer « e ». Il nous reste le dernier. Donc le dernier, on aura comme ça, et comme ça. Et là, ça sera O. Et voilà, on vient de voir les voyelles. Voyons maintenant K. Alors si vous vous rappelez, là, je fais juste le K, vous allez voir, vous voyez, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus rectiligne. Et il n'y a pas évidemment de petits traits au-dessus. Ça, c'est K. Donc je le marque, K. Qui, en fin de compte, pour qui, vous allez voir, c'est le même, sauf que celui-ci, c'est juste comme ça. Vous voyez, là, on aura qui. Pour Q, on aura quelque chose comme ça. Alors, je vais marquer ici qui. Et ici, je vais marquer Q. Alors, ceux-là ne sont pas évidents. Très souvent, on confond entre Q et K. Vous allez voir tout à l'heure, je vais vous montrer K. Vous allez voir tout à l'heure, je vais vous montrer K. C'est différent. On aura comme ça, et là, on repart comme ça. Vous voyez, ça, c'est K. Le katakana est très souvent moins utilisé, on va dire, que le hiragana, donc vous verrez que vous aurez un peu plus de mal à le retenir. En tout cas, moi, c'est mon cas. Très souvent, j'avoue que je galère un peu. Alors, quand je les vois, pas de souci, mais pour les écrire, c'est un peu plus compliqué. Et le ko, alors le ko beaucoup plus simple, c'est juste ça. Et là, on aura ko. Regardons la suite. Donc là, on aura sa, shi, su, se, so. Alors, ça, tout simplement un trait comme ça, un trait comme ça et un trait comme ça. Là, on aura ça. Alors, chi, en fin de compte, c'est un trait comme ça, avec juste deux petits trucs comme ça. Attention, ne pas confondre avec tsu. Vous allez voir tout à l'heure. Donc, sa, chi, su. Pour su, vous faites comme ça et comme ça. Donc, on a écrit sa, chi, su. Maintenant, c'est. Donc, on va faire comme ça et comme ça. Voyez, c'est presque pareil que le C qu'on a vu au niveau des hiragana, mais il y a toujours une petite subtilité. En gros, c'est plus épuré, tout simplement. C'est vraiment plus brut. Et le dernier, ça sera so. Alors pour so, là aussi, faites attention, c'est comme ça, avec un tout petit tiret comme ça. Attention à ne pas le confondre avec N. Vous verrez, il y a une petite subtilité là aussi. Voyons maintenant tachitsu teto. Donc on va commencer par ta, on fait comme ça, et on ferme ici. Ça, c'est ta. Chi. Chi, en fin de compte, vous allez faire comme ça, et là, vous descendez celle-ci. Et là, vous aurez chi. Ta, chi, il manque tachitsu. Rappelez-vous tsu par rapport à chi, en fin de compte, vous le faites beaucoup plus comme ça. Et là, vous voyez, on aura tsu. Si je compare, vous allez avoir, ça serait chi, ça, et tsu serait beaucoup plus, vous voyez, il est beaucoup plus remonté. Alors c'est vrai que des fois, c'est assez subtil et assez... c'est pas évident à savoir qui est quoi. Hein. Ça, ce sera tsu. Alors pour T, c'est beaucoup plus simple. Vous faites un trait ici, un trait comme ça, et vous voyez, on fait quelque chose comme ça. Voilà. Donc on a fait ta, chi, tsu, te, il nous reste to. To, là aussi, très simple, juste comme ça. Regardons maintenant naninu, nenu. On fait un trait comme ça, et on fait juste quelque chose comme ça. Là, on aura na. Ni, tout simplement deux traits. Celui-là est un peu plus petit que celui-là. On aura ni. Pour le nous, on fait comme ça, et vous voyez, ça fait comme un 7, on va dire un petit peu inversé. Ça fera nous. Ok? Ensuite, on aura né. Alors là, vous faites comme ça,
vous tirez un trait ici, pardon, hop, c'est un peu merdé, et ici. Là, on aura né. Oh là là. Alors, excusez-moi, hop, parce qu'en fin de compte, je dois appuyer sur le bouton à chaque fois, c'est pour ça que c'est pas ma tablette qui déconne, c'est moi qui appuie sur le mauvais bouton à chaque fois. Comme j'ai voulu mettre ça en place, habituellement, j'écris jamais avec ma tablette graphique, enfin en tout cas du japonais, et j'ai essayé de mettre ça en place, et très souvent, je merde, comme on dit, enfin, très souvent, je me loupe parce que j'appuie tout simplement sur le bouton. Voilà, bon, c'est pas très grave, mais c'est pour ça qu'à chaque fois, ça va pas. On va voir le dernier, donc on a vu nani, nu, ne, il nous reste no. Alors no, vous allez voir, c'est super simple, c'est juste un trait. Attention à ne pas confondre avec so. Donc là, on aura no. Maintenant, on va voir ha, hi, hu, he, ho. Alors ha, vous allez voir, c'est super simple, c'est juste ça. I, alors là, ça va être ha. Hi, pour hi, on fait un trait comme ça, et on reprend ici, et on fait ça. Et là, on aura, là c'est a, pardon, et là c'est i. Pour hu, c'est juste ça, vous voyez. Ok? Donc on a ha, hi, hu, he. Alors, et pareil que l'autre, hein. Là c'est vraiment celui qui ne change pas. Et le dernier, o, c'est juste ça, on fait ça et on fait deux traits comme ça. Et là on aura ho. Voyons maintenant ma, mi, mu, mes, mo. Donc on commence comme ça, on fait un trait et on fait ça. Ça, c'est ma. Pour mi, vous faites tout simplement trois traits, vous voyez, juste comme ça. Mou, vous allez faire comme ça, et vous faites ça. Ça fait comme un 4 en fin de compte. Vous voyez, je vous donne à chaque fois des petits termes, ou des astuces pour retenir justement si vous n'avez pas encore appris les katakana. Alors pour me, on fait un trait comme ça et juste un trait comme ça au milieu. Et là, on aura me. Pour mo, on pourrait dire qu'il ressemble à l'hiragana, sauf que c'est vous faites un petit trait, un grand trait, et vous faites quelque chose comme ça. Vous voyez, à chaque fois, il n'y a pas du tout de rectiligne, hein, il n'y a pas d'arrondi où on essaye de faire des choses angulaires. Là, on aura mo. Ensuite, on va avoir ya, yu et yo. Alors ya, c'est très simple, vous faites ça et ça. Vous voyez, là, on a ya. Pour yu, on fait juste ça et on fait un grand trait comme ça. Là, on aura yu. Et pour yo, donc là c'est encore plus simple, on commence comme ça, on fait un trait et après on fait un. En gros c'est comme un E à l'envers tout simplement. Et ça sera yo. Il nous reste maintenant la, li, lou, les, lo. Donc là on aura quelque chose comme ça et comme ça. Ça c'est la. Li, il est quasi identique à l'hiragana. Les encore plus simple. Vous voyez, on a vraiment des. Au niveau des katakana, c'est vraiment très simple. Hein. C'est très épuré. Hein. Bah, n'oubliez pas que le katakana, c'est simplement tous les mots qui venaient d'étrangers. Ils se sont dit, on va faire une nouvelle syllabaire. Et ils se sont dit, on va mettre des mots vraiment très épurés. Peut-être parce que ça venait pas de chez eux. Donc ils se sont dit, non, non, on va pas commencer à faire des belles choses. Enfin, là, je fais que des suppositions. Donc je suppute, hein, tout simplement. Hein. L'eau sera tout simplement un carré. Vous voyez, on fait comme ça, comme ça. J'ai même pas quitté mon stylo. Et là, j'aurai l'eau. Je vais m'apercevoir que je vous ai oublié loup, alors on fait juste comme ça, un trait comme ça et comme ça. Et là on aura loup. Désolé, je l'avais oublié celui-là. Que nous reste-t-il? Eh bien il nous reste wa, o et n. Là on va faire wa, voyez. Alors on pourrait presque, vous voyez, si je fais un tout petit tiré ici, on aurait le u. Alors attention à ne pas confondre, hein. Ici c'est wa. Pour le o, on fait un trait ici, et ici, on fait quelque chose comme ça. Voilà, là on aura ho. Il ne nous reste plus que n. Pour le n, en fin de compte, c'est très simple. Vous faites un trait comme ça et juste ça. Attention à ne pas confondre avec celui-ci qui est so. Vous voyez, des fois, il y a des sacrées subtilités quand même. Bon, après, dans les phrases, on s'en apercevra. Mais malgré tout, faites attention parce que vous voyez, des fois, on a un trait comme ça, on a un trait comme ça avec un petit truc, on a un truc plus aplati. Donc là, il y a des subtilités. Faites vraiment attention à ça. Donc là, j'efface. Hop. Et voilà, et comme d'habitude, je vais vous montrer mon site internet japonais pour tous, au cas où si vous voulez apprendre les katakana. Donc on se retrouve sur mon site internet japonais pour tous. Vous cliquez ici sur alphabet, cette fois-ci katakana, et là vous aurez tous les katakana que je vous ai donnés.
Alors, on n'a pas les syllabes dérivées ou juste à poser, car il me semble que j'avais fait un lien vers Wikipédia au cas où si tu es intéressé, mais bon, c'est exactement le même principe, bien évidemment, hein. Et là aussi, si vous souhaitez jouer, vous avez ici un petit quiz, et même si vous si vous pensez avoir des connaissances en japonais, cliquez ici et vous aurez, vous voyez, c'est marqué Ikimasho, vous aurez des petits tests, alors très simple évidemment, hein, c'est pour débutants, hein, ma chaîne, hein, qui vous expliquera, qui vous permettra de voir si vous avez compris ce que je vous ai expliqué. Pour finir, je vous mets donc la liste, tout ce qu'on a vu ensemble au niveau des katakana, donc Akasatana, Amayarawa, N, afin que vous ayez la liste pour pouvoir l'étudier. Alors il faut savoir aussi ce que j'ai oublié de vous dire. Donc si on revient ici au niveau de mon site internet, vous cliquez ici sur exercice et vous avez des PDF. Enfin, vous allez pouvoir récupérer tout simplement un petit PDF qui va vous apprendre les hiragana, vous voyez. Donc vous aurez juste à l'imprimer, pas de problème. Donc là je reviens et vous avez évidemment les katakana. Voyez. Donc comme ça vous permettra d'avoir une liste et pouvoir la prendre tranquillement plutôt que de regarder ça sur un écran. Autre chose aussi, j'avais commencé à faire plein de leçons, mais je vous avouerai que par manque de temps, et puis évidemment, j'ai pas trop de personnes qui regardent mes vidéos, alors ça me motive moins, bien évidemment. Donc plus des gens regarderont mes vidéos et plus j'aurai des commentaires, ça me motive d'autant plus, ce qui est tout à fait normal, hein. Enfin voilà, bon, je voulais juste vous indiquer ça. C'était donc la chaîne Japonais pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. Alors pour la prochaine vidéo, nous allons commencer à voir les kanji, et là on va découvrir en fin de compte les kanji par type de trait. C'est-à-dire on aura un kanji à un trait, un kanji à deux traits, et ainsi de suite. À chaque fois, je vous ferai une vidéo par kanji, et à chaque fois, je ferai exprès que vous expliquer la prononciation en ondoku et kondoku. Donc là, je revenez à la petite vignette au cas où si vous ne vous rappelez pas sur les kanji, je vous montre la petite vignette. Et après, je vous expliquerai aussi peut-être des petites phrases, des exemples, histoire de mettre ce kanji dans un contexte. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Jamatane!